cette année, les contribuables vont déclarer et payer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, le nouvel impôt sur le patrimoine qui remplace l'ISF depuis le 1er janvier 2018. Avec 2 minutes pour votre patrimoine, nous proposons 5 réflexes pour comprendre cette réforme, mais aussi pour anticiper son application et ses conséquences sur votre patrimoine en définissant les bonnes stratégies. Pour commencer, il faut identifier ce qui change avec l'IFI, puis poser les questions que vous pourrez aborder avec votre conseiller. Et dans la continuité, il s'agit d'étudier la stratégie patrimoniale en examinant les pistes intéressantes en matière d'IFI, à savoir le démembrement de propriété, l'anticipation de la transmission de son patrimoine et enfin l'intérêt que peut présenter la location meublée professionnelle. Réflexe 1. Commençons par comprendre ce qui change avec l'impôt sur la fortune immobilière. L'IFI et l'ISF présentent de nombreuses similitudes. L'IFI est comme l'ISF, un impôt calculé d'après la valeur de votre patrimoine immobilier photographié au 1er janvier 2018. Le seuil d'assujettissement reste fixé à 1,3 million d'euros et le barème de calcul est identique à celui de l'ISF. Mais pour autant, les contribuables qui étaient redevables de l'ISF en 2017 ne seront pas forcément redevables de l'IFI. En effet, le changement majeur de ce nouvel impôt est, comme son nom l'indique, son recentrage sur vos seuls actifs immobiliers. L'IFI favorise donc les redevables dont le patrimoine comporte certains types de biens qui échappent désormais à l'impôt sur la fortune. Cela concerne notamment des placements financiers, mais aussi les biens mobiliers, dont les véhicules de luxe, les bijoux, les bateaux. Concrètement, aujourd'hui, il faut inclure dans l'assiette de l'IFI tous vos actifs immobiliers, à savoir les immeubles proprement dits, mais aussi pour la fraction de la valeur représentative des biens ou droits immobiliers, les parts de sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, les parts d'OPCI, les organismes de placement collectif immobilier, et les parts de SCI, les sociétés civiles immobilières. Il faut savoir que cette taxation s'applique même si ces actifs sont logés dans une assurance vie. Par ailleurs, et comme auparavant, en matière d'ISF, sous certaines conditions, la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% et les biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle du contribuable ne sont pas pris en compte. La taxe foncière reste déductible comme les prêts finançant les travaux ou une acquisition. Il reste possible de réduire son impôt en effectuant des dons aux œuvres, mais désormais plus en souscrivant au capital de certaines petites et moyennes entreprises et de FCPI, c'est-à-dire des fonds communs de placement dans l'innovation, ou de FIP, c'est-à-dire les fonds d'investissement de proximité. Toutefois, la souscription effectuée au capital des PME entre la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF de 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables à titre exceptionnel sur l'IFI de 2018. Dans l'immédiat, le point positif pour le redevable, c'est la simplification de la déclaration de l'IFI qui s'effectue en même temps que celle des revenus, et ce, quel que soit le montant du patrimoine imposable, ce qui n'était pas le cas du temps de l'ISF. Pour les déclarants sur papier, il faut utiliser le formulaire 2042 IFI. Dans notre prochaine vidéo, nous identifierons les questions à poser en vue de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière.